J'ai vu la mort de Jean-Pierre Pernaut et j'ai pas compris la mort de mon papa à côté de ça. Il y en a qui estiment que je suis pas légitime à être sur les réseaux sociaux et que c'est mon père qui aurait dû rester en vie et que moi j'aurais dû mourir. Hello, je m'appelle Lou et j'ai perdu mon papa à l'âge de 19 ans. La relation que j'ai avec mon père, c'était une très jolie relation. Il a beaucoup travaillé pour nous offrir tout plein de choses parce que c'était pas facile de faire le JT, de se lever à 5h tous les matins et de rentrer à 21h. Par rapport à mon enfance, j'ai eu la chance de grandir avec un père et une mère très terre à terre qui ne se prenaient pas pour des stars parce que ils pensaient que on a sauvé personne dans notre vie, donc on est personne. Donc j'ai eu la chance de les avoir, même s'ils étaient connus, ça revenait au même finalement. Ce qui est important, c'est quand on mange tous ensemble le soir à la maison. Quand j'ai appris que mon père avait un cancer des poumons, je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Et en fait, mon père, il voulait pas me le dire parce qu'en fait, tout ce qui est drama dans la famille, c'était pas trop notre truc. Du coup, on était très tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ma maman qui me l'a dit en me disant un jour, mais Lou, il y a un problème, papa, il a un cancer, mais ça va aller, on va se faire soigner. Et puis voilà. De toute façon, le cancer dans notre famille, normalement, il est pas tabou. Ma mère, elle en a eu un, mon père, il en a eu je sais pas combien. Donc on en parlait ouvertement avec ma maman en tout cas. Et en fait, il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi, dans ma petite tête, depuis que j'étais née, qui me disait que mon père serait pas là pour mes 20 ans. Donc en fait, j'avais l'impression un petit peu que c'était logique, enfin je sais pas comment dire, mais que je m'étais toujours préparée au fait qu'il puisse se passer quelque chose. En fait, je pense que c'est parce que déjà mon papa, il m'a eu à 52 ans. Après le cancer des poumons, c'était pas non plus une énorme surprise. C'est-à-dire que quand on fume tous les jours, je ne sais pas combien de paquets de cigarettes, et qu'on travaille autant et qu'on s'abîme la santé, c'est normal. Faut faire attention à vous les gars. On a toujours eu de l'espoir parce que ma maman elle s'en est sortie et qu'elle a carrément écrit des livres sur le cancer, comme quoi on peut y arriver. Donc bien sûr qu'on a de l'espoir et qu'on se dit que ça va le faire. Après quand ils le mettent dans le coma, tu te dis là ça commence à être un peu complexe et encore j'ai pas tilté. Je me suis dit non ça va, y a pas de souci. Du coup ma maman m'a prévenu la veille que le lendemain on allait devoir tout arrêter avec mon papa du coup qui était dans le coma et du coup c'était trop tard. Du coup je suis allée à l'hôpital, on y a passé beaucoup d'heures et c'est très long et en même temps t'as hâte parce que tu te dis la personne elle souffre et puis ça fait de la peine et voilà. Quand je suis rentrée chez moi après l'hôpital, juste je me suis posée dans mon canapé, j'ai fait ok donc là mon papa est décédé, c'est bizarre. Et en fait j'allume la télé pour me changer les idées et à la base on voulait seulement le dire le lendemain que mon papa était décédé pour vraiment être en famille tranquillement. Sauf que bien sûr ça a fuité dans la presse et partout en moins d'une heure. Donc j'allume n'importe quelle chaîne de télévision, ça part de Jean-Pierre Pernaut est décédé. Toutes les chaînes de télé, tout s'était arrêté donc c'est un très bel hommage d'un côté. Et c'est vrai que du coup j'ai vu la mort de Jean-Pierre Pernaut et j'ai pas compris la mort de mon papa à côté de ça. Donc c'est compliqué à rallier les deux parce que du coup je me dis mais c'est ce monsieur à la télé, c'est mon papa, je viens de le voir, enfin c'est bizarre. Du coup tu confonds un petit peu tout. Et donc en fait les jours d'après tu te focuses sur l'organisation et quand tout est fini, que l'enterrement est passé, là tu pleures un bon coup, tu te dis bon là c'est cata. Et on s'est vraiment retrouvés tous les quatre avec ma marraine, mon frère et ma mère en mode maintenant on fait quoi. Et en vrai, de toute façon, on n'a pas le choix en fait que de vivre avec. Donc je crois que mon deuil, je l'ai fait assez rapidement, bizarrement, parce que je me suis dit que c'est la suite logique que je continue d'essayer de vivre. En tout cas, plein de jolies choses pour lui et en son nom. Et du coup, j'ai essayé de faire mon deuil le plus rapidement possible pour me booster dans mes projets le plus rapidement possible. Mais bon, compliqué quand même. Je pense que perdre son père à 19 ans, c'est pas normal. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont vécu, même des fois plus tôt, et c'est horrible. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on se dit que on connaît déjà quelque chose de la vie qu'on souhaite à personne et on sait que ça va arriver à tout le monde. Mais j'ai l'impression d'avoir peut-être un peu d'avance sur certaines personnes et je leur souhaite que ça arrive le plus tard possible. Et puis continuer de grandir quand t'as 19 ans, j'étais encore en études. Je venais de prendre mon appart même pas un mois avant où je me suis retrouvée toute seule. Et après, je me suis séparée de mon ex, j'ai perdu ma meilleure amie, on a déménagé, l'enfer. Je me suis retrouvée, j'avais plus rien. J'avais que ma mère, mon frère, ma marraine. C'est vrai que depuis le décès de mon papa, le cyberharcèlement c'est de pire en pire parce qu'il y en a qui estiment que je suis pas légitime à être sur les réseaux sociaux et que c'est mon père qui aurait dû rester en vie et que moi j'aurais dû mourir. Très sympa de recevoir ça quand on a 21 ans. J'essaie de me mettre à la place de ces gens-là, je me dis peut-être qu'ils aimaient excessivement mon papa et que du coup ils sont deg qu'il soit parti, mais moi aussi je suis dégoûtée les gars. C'est des personnes qui détestaient mon papa, il y en a pas beaucoup mais il y en avait. Ces gens-là c'est des personnes qui à mon avis sont mal dans leur peau. Je dis pas que moi je suis bien dans la mienne mais je dis juste qu'ils critiquent tout et tout le monde pour se sentir exister ou peut-être que pour que des personnes adhèrent à ce qu'ils disent et qu'ils se sentent entourés, je sais pas. Donc les gens, je sais pas ce qu'ils ont avec moi, lâchez-moi la grappe. En plus, je suis pas quelqu'un de méchant de base, donc donnez votre crédit à des gens qui le méritent finalement. Genre des harceleurs, je sais pas.
Je suis contente que le fait que la mort de mon papa elle ait fait beaucoup parler, moi je le prends comme un point positif parce que ça veut dire que de son vivant il a fait plein de jolies choses et que les gens le retiendront. Et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont fait des stories, des journaux télé, des posts Instagram, je sais pas, merci à tous. C'est incroyable d'avoir eu autant de personnes qui nous soutenaient, qui nous envoyaient des messages et qui nous voulaient aussi du bonheur à ce moment-là. J'aurais jamais voulu que ce soit un petit comité, je suis très contente que mon père ait réussi à faire un travail qui ait touché autant de personnes et ça s'est vu du début à la fin de sa vie. Le petit message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire son deuil. Si t'as envie d'être tout seul pendant des mois et que t'as pas envie de parler, tu parles pas. Si t'as envie de te confier, t'hésites pas, tu peux même envoyer un message sur les réseaux, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Concentrez-vous sur vous-même, c'est le plus important et essayez d'être positif, le positif attire le positif. Et si vous êtes atteint de cyberharcèlement, n'hésitez pas à appeler le 3018 ou si vous en êtes témoin.